Dans cette vidéo, on va parler de décès, bien sûr, c'est le thème de la chaîne, mais on va aussi et surtout parler de sacs d'évacuation. Vous allez voir que j'ai une manière très particulière de concevoir autant l'un que l'autre, et à ma connaissance, cette conception des choses n'a encore jamais été évoquée sur YouTube francophone, donc c'est pour ça que j'avais envie de vous la partager, d'autant plus que, à ma grande surprise en fait, vous avez été plutôt nombreux à me demander depuis le début de la chaîne si j'avais un sac d'évacuation et le cas échéant du coup de vous le présenter. On est bien d'accord, j'ai pas la prétention de vous apporter des réponses toutes faites. À travers cette vidéo et les deux autres qui suivront, en fait, j'ai seulement l'objectif de vous présenter mes réflexions qui ont mûri au fil des années, mais qui sont aussi le résultat d'une évacuation que j'ai subie, et du coup les conclusions auxquelles elles ont abouti, et évidemment du coup le sac en question. Un sac d'évacuation qu'on appelle aussi souvent Bob, donc comprenez Bug Out Bag, c'est un sac qui est censé contenir tout le nécessaire pour subvenir à vos besoins si jamais vous êtes dans l'obligation de quitter votre domicile. À partir de là, on a tout dit et on n'a rien dit. Évacuer, bah déjà oui, mais pourquoi? Ou pour combien de temps? Et ces trois questions basiques, en fait, de ces trois questions basiques vont découler tous les besoins auxquels vous allez devoir répondre grâce à votre sac. Le sac d'évacuation, c'est franchement souvent perçu comme une espèce de fantasme de prépeur américain ou je sais pas quoi, avec donc tous les clichés qui gravitent autour. Mais sachez que c'est une recommandation de l'État français que d'en avoir un chez soi. Si c'est un sujet qui vous intéresse, même de loin, vous avez sans doute vu pléthore de vidéos, voire d'articles à ce sujet, et généralement vous avez sans doute remarqué qu'on y parle d'un équipement colossal, souvent contenu dans un sac militaire, et franchement pour ma part, du haut de mon 1m50, je suis pas sûre d'arriver à en soulever un sans tomber à la renverse. Bon évidemment là je vous parle de clichés, du genre de trucs qu'on voit à la télé, mais venons-en au fait. Même en regardant des sacs plus raisonnables, entre gros guillemets, le contenu il est peu ou prou le même. On y retrouve de quoi manger, de quoi se soigner, de quoi dormir, parfois même de quoi se défendre, de quoi communiquer, de quoi s'orienter, etc. Ce qui nous fait que c'est un petit peu un genre de mélange entre un sac de randonnée et un sac de bushcraft. Avant de continuer, je tiens juste à préciser que j'ai rien contre ces sacs d'évacuation là, j'ai rien contre les personnes qui les font, on est bien d'accord. L'important c'est vraiment que chacun voit midi à sa porte. Ce que j'aimerais vous expliquer en fait à travers cette vidéo, c'est pourquoi moi ça ne me correspond pas, comment j'ai identifié voilà, le fait que ça ne me corresponde pas, et pourquoi il y a des chances que vous aussi ça ne vous corresponde pas non plus. À chaque fois que je vois une tente, un hamac, un tarp ou n'importe quel abri en fait dans un sac d'évacuation, je peux pas m'empêcher de me demander pourquoi en fait. Pourquoi dormir dehors en cas d'évacuation? En France, aujourd'hui, on estime que à peu près 80% de la population vit en ville. Ça veut dire que si vous quittez votre logement pour un incendie, une inondation, une pollution de l'air, l'effondrement de votre immeuble ou que sais-je, en fait, il y a de très fortes chances pour que vous soyez relogés dans la soirée et que vous et vos enfants dormiez avec un toit sur la tête. Alors ça peut être chez un voisin, chez un ami, chez un parent, mais aussi dans un gymnase qui peut être réquisitionné par des collectivités locales si c'est une catastrophe à plus grande ampleur. Alors là, on est d'accord que j'ai évoqué que des petites raisons d'évacuer. Et on met bien des gros guillemets à petites, hein, évidemment, parce que quand votre maison est ravagée par les flammes et que d'un jour à l'autre, vous vous retrouvez sans logement, que vous avez perdu tout ce pourquoi vous avez travaillé toute votre vie, c'est un drame énorme. J'entends seulement par là que le monde autour de vous, il continue de tourner. Le fait de vous parler seulement de ces potentielles causes d'évacuation-là est simple, c'est ce qui risque le plus d'arriver. En 2019, en France, on a compté environ 71 000 incendies domestiques. C'est colossal. Je ne vais pas trop m'attarder sur le fait d'évaluer les risques auxquels vous êtes exposés, bien que ce soit très très important, mais je vous renvoie juste vers la vidéo de la pyramide des risques qu'a fait Survivalist JCB il y a quelques mois. Pour moi, je la trouve vraiment excellente, et si je vous parlais plus des risques en fait dans cette vidéo-là, je ferai que répéter ce que dit déjà JCB, donc je vous invite à aller checker ça. Sachez aussi qu'il existe le site Géorisque pour la France qui vous permet d'évaluer les risques naturels auxquels vous êtes exposé. Voilà, ça peut être utile. Bref, dormir à l'intérieur, ça va vous permettre d'enlever de votre sac l'abri, tout ce que vous aviez prévu pour construire votre camp, du genre hachette, couteau de bushcraft, la corde, etc. Le nécessaire pour le feu, parce que dormir dedans, c'est quand même dormir au chaud, etc., etc. Donc ça m'amène à penser globalement que les besoins auxquels sont censés répondre la plupart des sacs d'évacuation, ils me semblent un peu surévalués. Si demain votre quartier est inondé,
Je pense sincèrement que vous aurez plus besoin de votre téléphone portable et de vos papiers d'identité que d'un repas lyophilisé et d'un tarp. Dans la même veine, je vous conseille la vidéo de Vic Katzden, pareil, qui date d'il y a quelques années, sur le sac d'évacuation de niveau 1. Pour moi, ça représente encore un petit peu trop de matériel, mais si vous voulez, je pense que la philosophie qui présente à travers cette vidéo me paraît franchement pertinente. Alors maintenant, je vais me prêter un petit exercice que je vous invite à faire en même temps que moi. Alors pour ma part, je passe en moyenne 8 heures au boulot par jour. À ça, j'ajoute environ 1h30 de transport. En sortant du travail, j'en profite quand même souvent pour me balader, pour faire des courses, pour voir des amis, boire un verre, etc. 1 heure de plus. Si vous faites du sport ou vous allez boire un verre avec les copains, etc., pensez à le rajouter. Donc, si on a fait le calcul, de mon côté, ça fait 10h30 chaque jour, minimum, où je suis en dehors de la maison. Sur 24 heures, allez, on arrondit, ça fait presque la moitié. Vous voyez où je veux en venir ? La moitié de la journée dehors, ça veut dire que s'il arrive quelque chose chez moi, il y a une chance sur 2 pour que j'y sois pas. Alors déjà, ça veut dire que je suis sauve. Bon point. En revanche, ça veut dire que les objets dont j'ai besoin, eux, il y a de fortes chances pour qu'ils soient à l'appart. Donc si vous avez un sac d'évacuation qui est proche de vous que 50% du temps, ça veut dire qu'en cas de besoin imminent d'évacuation, il y a une chance sur 2 pour que vous n'ayez pas votre matériel sur vous. Alors après, il y a aussi l'option de le laisser dans la voiture. Problème réglé de mon côté, j'en ai pas. À ce stade de la vidéo, vous avez déjà certainement compris où je voulais en venir. Mais avant, j'aimerais soulever un dernier point qui paraît presque anecdotique, on est d'accord, mais qui me semble quand même avoir son importance. Dans certaines vidéos de présentation de Bob, on nous annonce les prix d'un tel matos. Alors des fois c'est 200, 300, parfois même 500 $ pour du matériel qui, je vous le rappelle, est censé ne jamais nous servir. Alors on peut sortir 1 ou 2 items pour les utiliser de temps en temps, mais le risque est de ne plus les avoir dans le sac si on en a besoin. Donc pour moi, ça représente quand même une stratégie risquée. On est d'accord, je comprends tout à fait le principe d'investir dans du matériel au cas où. Mais la plupart des choses dont vous avez vraiment besoin vont être redondantes avec déjà ce que vous portez en EDC, mais aussi d'autres choses que vous avez potentiellement à la maison. Alors est-ce que vous avez vraiment les moyens et l'envie de racheter par exemple un multi-tool à 200 balles pour qu'il dorme dans votre sac, alors que vous avez déjà le même dans la boîte à gants? Je sais qu'en matière de sécurité, il ne faut pas penser petit prix, il faut vraiment aller au meilleur. Mais sérieusement, ça vous embêterait pas d'avoir genre l'équivalent d'un demi-salaire de matos super cool dans un coin de votre chambre qui juste attend? Et puis en fait, au-delà du problème financier, laissons son matériel dormir dans un coin, ça pose aussi la question de le connaître, ce matériel. On n'est pas à l'abri d'un « merde, j'ai gardé un câble micro USB dans mon Bob alors que j'ai changé de téléphone et maintenant je suis en micro USB-C ». Donc ça veut dire que vous pouvez plus charger votre téléphone. Ou alors d'un « quoi, il n'y a pas de ciseaux sur mon couteau suisse, mais comment je découpe mes pansements ?» Utiliser son matos tous les jours, ça veut dire que vous le connaissez. Ça veut aussi dire surtout que si il doit casser au bout de 2 utilisations parce que c'est de la daube, vous allez vous en rendre compte un jour comme les autres et pas au moment où votre vie peut en dépendre. Donc vous pouvez très vite le remplacer par un outil de meilleure facture. Vous l'aurez compris, la conception qu'on se fait traditionnellement du gros bug-out bag, personnellement ça ne me correspond pas. En revanche, je pense que dans nos sociétés modernes, tant évidemment que tout fonctionne, on est bien d'accord, une évacuation à l'échelle individuelle ou familiale, ça peut être géré avec un minimum de matériel. Et il se trouve que pour la plupart, c'est aussi du matériel dont on a quasi quotidiennement besoin. Donc finalement, ce sac qu'on aurait pu appeler sac d'évacuation ou sac EDC, il ne forme qu'un seul. Ça va offrir l'avantage d'avoir quelque chose de relativement complet en fonction de nos besoins, mais aussi et surtout d'être toujours à disposition. Donc s'il arrive quoi que ce soit à mon domicile, je sais que j'aurai dans mes affaires, mes affaires pour le lendemain, mes papiers importants, de quoi contacter mes proches, etc. Et le plus important, c'est que j'aurai ce matos où que je sois chez moi, mais aussi au boulot, parti faire des courses, chez des amis, etc. Dans les prochaines vidéos, je vous raconterai l'évacuation que j'ai vécue et comment ça a impacté ma philosophie du bug-out bag, parce que évidemment, ça a eu un impact considérable dessus. Et plus tard, je vous déballerai ce fameux sac EDC/Bob pour que vous puissiez un petit peu vous rendre compte de ce que ça signifie concrètement, pour moi du moins, en termes de matériel. Alors évidemment, c'est quelque chose qui me correspond à moi, et si c'est pas votre cas, je le comprends à 1000%. Je pense pas que cette méthode soit meilleure qu'une autre, et franchement, j'ai pas pour but d'évangéliser qui que ce soit à travers la vidéo. Le but, c'est simplement, je vous le disais, de partager mon ressenti. Je pense aussi que c'est important de se confronter à diverses opinions. Ça peut nous aider à mûrir les nôtres, même si, franchement, elles sont différentes, voire opposées.
Je vous mettrai aussi en description les diverses ressources, vidéos et sites dont j'ai pu parler. Et en tout cas, je me ferai un plaisir de lire vos retours en commentaire. J'ai hâte qu'on en discute. Et à très vite, à la prochaine. Salut!